Hello everyone, this is week 4, part 4. Part 4, date. Today, Francis Bacon. Francis Bacon was born on the 28th of October, 1909. Repeat, the 28th of October, 1909. Francis Bacon was born on the 28th of October, 1909. Part 4, question. Ready? Where do you live? Part 4, correction. First, compréhension de l'oral, how to tell the time. Donc vous deviez trouver dans la vidéo les expressions en anglais qui correspondent aux expressions en français que vous aviez écrites dans votre cahier. Ok? Quelle heure est-il? What time is it? Repeat. What time is it? Une horloge? A clock. Repeat. A clock. La petite aiguille? Il manque un T, pardonnez-moi, tant pis. The little hand. The little hand. Repeat. The little hand. La grande aiguille? The big hand. Repeat. The big hand. 4 heures? 4 o'clock. Repeat. 4 o'clock. 5h15? 5:15. Repeat. 5:15. 5h30? 5:30. Repeat. 5:30. 6h moins le quart? 5:45. Repeat. 5:45. 6h20? 20 past 6. Repeat. 20 past 6. 7h moins 10, 10 to 7. Repeat, 10 to 7. Maintenant, mettez sur pause pour vérifier vos réponses et nous nous retrouvons dans un instant. Ah, quelque chose ne se passe pas très bien. Il faut que je fasse une petite manipulation. Et voilà, poursuivons notre travail. Alors, après, vous deviez dessiner cette horloge dans votre cahier. J'aimerais que nous l'observions ensemble. Vous voyez donc vous avez compris comment ça fonctionne l'heure avec les aiguilles en anglais. L'horloge est divisée en 2 demi-heures. À droite, les minutes passées de l'heure, c'est-à-dire toutes les minutes qui se sont écoulées depuis leur pile. Par exemple, ici, 10 minutes, 10 past. Donc, 1h10, 10 past 1. Vous vous en êtes rendu compte, on dit les minutes avant les heures en anglais. L'autre demi-heure qui est représentée en bleu ici, ce sont les minutes qui doivent s'écouler pour aller jusqu'à l'heure pile. To the next hour, jusqu'à l'heure suivante. D'accord? Donc si on regarde les aiguilles ici, il reste 2 minutes pour aller à 7 heures. On dira donc 2 minutes to 7. Ok? 2 to 7. Vous comprenez? Ce sont bien les minutes qu'il reste pour aller donc à l'heure suivante. Right? Ici, les minutes qui se sont écoulées depuis leur pile. Ici, les minutes pour aller à l'heure suivante. Autre particularité de l'anglais, on indique les minutes avant les heures. Ok, c'est ce que vous avez dû faire dans l'exercice 5, page 49, où vous deviez écrire l'heure en toutes lettres. Donc, celle-ci, it's 2 to 2 a.m. Il faut donc 2 minutes pour aller à 2 heures. Ici, 1h58, il reste bien 2 minutes pour aller à 2 heures. Donc, 2 to 2.
a.m. It's 12 o'clock. Alors 12, on ne sait pas si c'est a.m. ou p.m. si on n'a pas d'autres indications. It's 22 past 6 a.m. Donc 22 minutes se sont écoulées depuis 6 heures pile. Donc it's 22 past 6 a.m. It's 5 o'clock p.m. 17 heures, c'est 5 o'clock p.m. 5 heures de l'après-midi. Oops, sorry, that was a bit fast. Et 8h15 du matin, it's quarter past 8 a.m. Ok? Mettez sur pause, prenez le temps de vérifier vos réponses et de vous assurer que vous avez bien compris tout ça. Et nous passons aux exercices d'aujourd'hui. Part 4, task. Prepare your notebooks. Donc 3 exercices aujourd'hui. Exercise book 80, page 154. Exercice 80, page 154. Donc vous notez 13h58, 4h45, 7h, 16h45 et 20h30 parce que vous allez écrire à côté ici. Ensuite, l'exercice dans le livre 79, page 154. Vous allez avoir 6 choses à écrire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous numérotez les lignes. Et enfin, l'exercice 78, page 154. Donc je vous invite à aller regarder tout ça dans votre livre plus tard, dans lequel on va vous dicter des heures, il va falloir les écrire. Ok ? Alors, je vous montre les exercices les uns après les autres. Voici l'exercice 80, page 154, vous le reconnaissez, sauf que cette fois, je n'ai pas barré ça. Ça m'intéresse. Vous allez donc, dans votre cahier, vous avez noté ça. À côté de chaque heure, vous allez écrire la réponse ici, qui lui correspond. Ok ? Ensuite, l'exercice 79, page 144, 54, décidément j'ai du mal. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 horloges et vous avez mis dans votre cahier 1, 2, 3, 4, 5, 6. À côté de chacun des numéros, vous allez écrire l'heure qu'il est sur chaque horloge. Et enfin, dernier exercice, vous allez écouter des heures, les noter d'abord en chiffres pour aller plus vite et ensuite en lettres. D'accord ? Alors, je vous passe l'enregistrement. Vous prendrez, quand vous serez prêt, vous prendrez un crayon de papier et vous écouterez cet enregistrement autant de fois que vous le voulez, comme d'habitude. Ok ? Ready? Go. 1. It's 6:30. 2. It's 2:45. 3. It's 7. 4. It's 10 o'clock. 5. It's 5:15. Ok, si ça vous semble trop compliqué de l'écrire en chiffres, vous pouvez l'écrire directement en lettres, en fait, comme si c'était une dictée. Je vous le repasse un petit coup. 1. It's 6:30. 2. It's 2:45. 3. It's 7. 4. It's 10 o'clock. 5. It's 5:15. Ok? Voilà. Donc j'insiste, réécoutez cela autant de fois que vous le souhaitez. C'est la partie 4 de cette semaine. Donc, vous le savez, il reste une dernière chose à 1. faire. Oups! Part 4, message. Envoyez-moi un message sur Pronote pour me dire comment s'est passée la semaine en anglais. Ok? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Have a great weekend. Bye.